Et coucou tout le monde, comment ça va? Il fait -12, taux d'humidité 80%, la nuit tombe à 16h30, dans quelques jours on est en 2025, vous n'avez toujours pas fait vos cadeaux, mais c'est le début des dîners en famille, entre amis ou même entre collègues qui commencent, et ça, c'est bien. Le plus compliqué c'est de trouver des idées, donc bienvenue dans cette série sur les repas de fête, où l'on vous propose des entrées, des plats, des desserts pour épater tous vos invités. Pensez d'ailleurs à vous abonner pour ne pas louper les prochaines, il y en a 6 en tout jusqu'à la fin du mois. Mais aujourd'hui, les invités, on ne veut pas seulement les épater, on veut les laisser bouche bée, que tout le monde se dise « Mais c'est vraiment toi qui l'as fait ?» Mesdames et messieurs, voici une entrée pour bien commencer le dîner, des Saint-Jacques snackés avec une sauce à tomber. Ah, les Saint-Jacques, on n'en mange pas souvent, mais qu'est-ce que c'est bon! Pour la recette du jour, nous allons les sublimer, mais sans en faire trop. C'est un produit tellement fin, tellement délicat, on va juste assurer une jolie cuisson, saisie et nacrée à cœur. Une petite sauce, enfin une grande sauce de la cuisine française, le beurre blanc. Ce n'est pas très compliqué, cela nécessite pas beaucoup de produits, ni beaucoup de temps, seulement un peu de technique et de douceur. Nous allons également utiliser une huile verte pour ajouter du goût, de la fraîcheur et de la couleur. Cette recette, vous pouvez la retrouver dans mon premier livre de recettes, le manuel du cuisinier amateur. Et comme on parle du livre, j'en profite pour vous annoncer que nous avons sorti le 2e opus il y a quelques semaines. 150 nouvelles recettes et techniques dans la même lignée que le premier. Un livre pour les débutants ou pour inspirer les plus expérimentés. Ils sont disponibles partout, je vous mets également les liens en description pour les commander sur les internets. Bref, on va faire les choses bien. Un beau produit, une belle cuisson, une magnifique sauce et un dressage aux petits oignons, mais sans oignons. Je pense que tout est dit, on part sur la recette, c'est parti. Je vous propose de commencer par la sauce. On se lance aujourd'hui sur un monument de la gastronomie française, le beurre blanc. C'est une sauce émulsionnée à chaud. On va donc incorporer le beurre froid dans une réduction chaude afin de faire monter la sauce. Donc première étape, s'occuper de la réduction. C'est dans celle-ci qu'on va pouvoir incorporer un maximum de saveurs. Je vous propose de vous la jouer simple, mais pas trop, en ajoutant quelques échalotes finement émincées, 2 petites gousses d'ail grossièrement coupées, et parce que cela se marie super bien avec les produits de la mer, un peu d'agrumes. J'utilise le zeste d'une mandarine, mais faites-vous plaisir avec un citron jaune ou un citron vert par exemple. Pour la base de cette réduction, nous allons utiliser du vin blanc. Essayez de choisir plutôt un vin blanc sec. Pour ajouter de la complexité et de l'acidité, du vinaigre de vin blanc, puis on ajoute directement les échalotes et l'ail, quelques branches de thym frais, notre zeste de mandarine. Je me fais plaisir avec un peu de poivre de Timut, mais si vous ne mettez que du poivre noir, ce sera très bien. On peut maintenant mettre le feu assez fort. L'idée c'est de faire vraiment réduire la préparation pour concentrer les goûts, et qu'avec l'évaporation, on perde en volume global de la préparation. D'où le mot réduction. Pour accélérer le processus, vous pouvez utiliser une sauteuse, la surface de cuisson est plus importante et donc l'évaporation plus rapide. Pendant que ça réduit, on peut préparer des petits cubes de beurre que l'on va réserver au frais. Profitez-en pour peser le beurre, ce sera ça de moins à faire au moment de monter la sauce. Notre préparation a bien réduit, plus des 2/3, elle s'est bien imprégnée des parfums et a pris une très jolie couleur avec les échalotes et la mandarine. On passe la préparation au tamis. Appuyez pour ne pas en perdre une goutte, mais pas trop non plus, on ne veut pas de résidus dans la préparation. Regardez-moi cette petite beauté là. Ça sent déjà très très bon. La réduction, vous pouvez d'ailleurs la préparer en avance et la conserver au frais ou au congélateur. Mais aujourd'hui, on fait la sauce minute. On fait chauffer la réduction, on ajoute le sel, et lorsqu'elle frémit bien, on ajoute le beurre. 2 options, soit vous le faites au fouet progressivement, soit vous êtes comme moi et vous n'avez pas le temps, et on le fait au mixeur plongeant. Je vous conseille malgré tout d'ajouter le beurre en plusieurs fois, et surtout de baisser le feu, car on ne veut pas porter le beurre à ébullition. Avec cette émulsion, on va avoir une liaison magnifique entre la réduction et le beurre. Et en quelques instants, vous pouvez déjà voir cette texture merveilleuse. J'adore cette sauce car c'est vraiment des ingrédients simples et des techniques pas trop compliquées, mais pour un rendu digne d'un restaurant. C'est le moment de se mettre sur nos Saint-Jacques. On va donc retirer le muscle, c'est la petite excroissance sur le côté de la noix. Et pour aujourd'hui, je vais retirer également le corail. Mais vous pouvez le garder pour cette recette, c'est vraiment délicieux. Une fois qu'elles sont parées, on va les nettoyer. Pour ce faire, on va les plonger quelques instants dans un bol d'eau glacée. Cela permet de s'assurer qu'il ne reste pas de petits bouts de sable quelque part. Et on les sort immédiatement pour les éponger. Il ne faut surtout pas les laisser traîner dans l'eau. Avec un essuie propre ou un essuie-tout, on éponge l'excédent d'humidité et on les redépose sur notre petite plaque.
On les sale sur toutes les faces. Faites-le au dernier moment car le sel va venir commencer à cuire les Saint-Jacques. On se munit d'une poêle bien chaude, un petit filet d'huile de tournesol, et là préparez-vous à passer à table parce que ça va très vite. Et oui, on veut qu'elle soit bien snackée, mais nacrée à cœur. Sinon on va avoir une texture filandreuse très désagréable. Ça serait dommage avec un si beau produit. Au bout d'une minute, quand on a un beau marquage qui commence à apparaître, on peut retourner les noix. Attention, il faut une jolie coloration brune, mais surtout pas que ça noircisse. Pour le deuxième côté, c'est encore plus rapide, on laisse 30 secondes maximum, et parce qu'avec du beurre, c'est bien plus meilleur, on baisse le feu, sinon il risque de brûler, et on ajoute 1 ou 2 petites noisettes. On positionne les noix vers le haut de la poêle, que l'on va incliner légèrement pour faire une jolie petite baignoire de beurre, et avec une cuillère à soupe, on va venir les arroser de ce joli beurre moussant. Ici c'est pareil, attention, 15-20 secondes maximum. On peut verser le beurre bien chaud sur les noix. Pour s'assurer d'avoir une belle texture avec notre beurre blanc, on peut donner un petit coup de mixeur. Je pense que tous nos ingrédients sont prêts. Place au dressage. On commence par disposer les noix dans une assiette creuse. Par 3, c'est toujours meilleur, je trouve. Comme on est des petits foufous et que c'est les fêtes, on ajoute des œufs de truite. Ça va apporter de la fraîcheur, de la couleur et ce petit clac sous la dent qu'on adore. Un petit peu de poivre blanc et un déluge de beurre blanc. J'espère que vous avez du bon pain parce qu'il ne faut pas qu'il en reste une seule goutte dans l'assiette. On sort l'huile verte, vous pouvez retrouver la recette juste ici en haut à droite, et on en verse quelques gouttes sur le plat. Cela va venir perler dans le beurre blanc, c'est magnifique. Un peu de cressonnette pour la fraîcheur et la couleur. Essayez de lui donner un peu de volume, ce sera encore plus beau. Et voici venu le moment tant attendu, la dégustation. Les Saint-Jacques sont parfaitement nacrés, la sauce bien nappante, mon Dieu que cette entrée est enivrante. Et allez, c'est parti, je me prends pour un poète maintenant. Eh ben oui, désolé, mais ce genre de plat, ça me donne envie de pousser la chansonnette. Alors, je vous avais pas menti, c'est beau, original, très classe, et vous allez pouvoir frimer en cuisine avec tous vos invités. Si la vidéo vous a plu, bombardez les likes, les commentaires, et surtout, partagez-la autour de vous avec des gens avec qui vous avez envie de la déguster. Pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochaines recettes. On revient très vite avec les nouvelles dingueries pour la fin d'année, mais aussi avec un contenu par semaine pour 2025. C'était Hugo, vous êtes toujours sur Wiggies, bon appétit, ciao.